Bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour, après la découverte des calendriers de Lego de l'Avent 2020, de Noël 2020, donc Star Wars et Lego City, je vous propose de faire le point sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai découpé une partie du calendrier de Lego City, parce que comme vous l'avez pu le voir, ou le suggérer d'ailleurs dans la vidéo précédente, il y avait ce petit planning, cette petite map plutôt sympatoche qui faisait l'organisation d'une petite ville. Donc j'ai décidé de le garder, puis ça va faire un petit support pour la vidéo. Donc dedans, dans cette vidéo, on va voir tous les éléments qui composaient aussi bien le calendrier de l'Avent Lego City que celui de Star Wars. Et on commence un petit peu dans le désordre. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu dans ceux de Lego City. Il y avait des petits véhicules de ce genre-là, tout mignons. Donc il y a là un petit 4x4, un petit truck, donc un petit monster truck, très sympatoche. Voilà, qui roule d'ailleurs, qui est plutôt très sympa. Un petit hélicoptère, plutôt bien fait, assez rigolo. D'ailleurs, on pourra le mettre ici, sur l'héliport. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le traditionnel sapin de Noël, voilà, avec sa petite étoile ici. On avait ici des petits engins, on a plein de petits engins dans celui-là du Lego City. Alors des engins qui roulent comme celui-là, comme l'espèce de gros 4x4 Monster Truck, pick-up, mais aussi des engins qui ne roulent pas comme ce petit camion à benne, voilà, donc qui est plus là pour la décoration qu'autre chose. Attends, je vais essayer de les placer, ça va être plutôt marrant. On avait ça aussi, donc un bateau, voilà, un gros navire avec sa petite grue ici, voilà, hop, dans son semblant de grue, ici, qu'on pourrait mettre d'ailleurs là pour décharger. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là ici, alors que je ne confonde pas avec les Star Wars, ça je crois que c'est représenter une banque ou quelque chose comme ça, en tout cas ça représentait un bâtiment. Voilà, et ce bâtiment, on peut le mettre quelque part par là, par exemple. On avait un hors-bord ici, voilà. Donc un autre bateau, mais cette fois-ci un bateau de course, plutôt pas mal représenté. Voilà, avec des petits blocs. Alors si ça ne nous intéresse pas, les blocs on les garde, et puis on en fait autre chose pour construire d'autres petites choses. Alors les Star Wars, on va les mettre là, on les verra après. Là c'est du Star Wars en personnage. Alors ça c'est toujours sympa, c'est pour ça que j'adore les calendriers de Lego l'Avent, parce qu'on a plein de petits personnages dans ce genre-là. Donc là on avait un petit personnage avec en plus des cheveux qui ne sont pas communs, donc assez sympatoche, avec son petit pull en laine ici. Voilà. Là c'est du Star Wars. On a le traditionnel, le 24, le traditionnel Père Noël, qui cette fois-ci est un petit peu différent des autres années. On peut le voir avec ses lunettes qui sont un peu plus grosses. Sinon la décoration reste la même, la barbe reste la même, mais c'est son visage qui est un petit peu plus différent, qui est un peu plus jeune. Qui est un peu plus jeune ce Père Noël cette année. On a d'autres éléments comme cet avion là, voilà, avec des pièces, une pièce un petit peu rose ici, les ailes qui sont représentées par des espèces de bouts d'épée, des choses comme ça, voilà. Donc on met ici. Là, il y avait un petit engin qui était très sympa. C'est ce camion-là. Enfin, ça, c'est le truck du camion. Et il y a sa remorque qui est quelque part. Je vais retrouver la remorque. Ah ben, elle est là. Elle était juste devant moi. Regardez. Là, on a la remorque. Voilà, regardez. Voilà la remorque du truck. Et puis là, on a le reste du camion. Et du coup, on met la remorque ici. Comme ça, et on peut transporter quoi dans ce superbe camion? Tout un tas de choses, mais notamment le hors-bord qu'on peut mettre ici, voilà, par exemple, et donc on peut transporter le hors-bord, voilà, donc assez sympatoche. Ici on a commissariat de police, si je ne me trompe pas, voilà, on a un mini commissariat de police qu'on peut mettre par exemple ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est du Star Wars. Ah oui, dans les autres bâtiments, on avait une banque aussi. Voilà, une petite banque avec son petit arbre à côté. Assez original. Hop, on pourrait le mettre ici.
les bonhommes, je vais les mettre là. Toujours dans les petits personnages, voilà, là on avait une détective de police, ici avec ses insignes. Ça c'est toujours sympathique pour faire des scènes. Alors un personnage qui était plutôt pas mal fait, j'ai trouvé vraiment bien, c'est celui-là. C'est un bricoleur avec un petit... avec de la dynamite. Alors on ne sait pas si c'est un cambrioleur ou un bricoleur parce qu'il est en salopette. On voit des taches de peinture un peu partout. Il a de la dynamite ici. Mais si vous regardez bien, ici en plus il a une ceinture. C'est pas une ceinture peinte, c'est une ceinture de bricolage ici qui est très originale. Et c'est la première fois que je vois ce genre de pièce. Donc assez sympathique. D'ailleurs cette pièce, cette ceinture, on l'a en spare. Hein. Ça fait partie des pièces qui restent. Là on peut en déduire toujours de ces petits véhicules qui ne roulent pas beaucoup, mais qui sont assez sympathiques, une sorte de soit de véhicule de police ou alors d'ambulance. Hein. Donc on pourrait mettre ici. D'ailleurs, là, je vous disais, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait c'est une station-service. Hein. Voilà, donc par exemple, là le commissariat de police, on met le petit véhicule devant. Là ici on a un véhicule, c'est une simple voiture, tout simplement. Beaucoup de pièces transparentes, de pièces rouges, de pièces de gyrophares, donc ça peut être toujours sympathique pour pour compléter des sets ou modder des sets. Là ici on a un véhicule de pompier qui fait un petit peu à l'ancienne avec sa petite échelle ici. Voilà. Toujours là-dedans on a un truc très original, c'est qu'on a une dame avec un casque, donc habillée en agent de police, mais qui ressemble plus à quelqu'un qui pilote un hélicoptère, et avec un ananas, donc c'est une tête de personnage, pas en ananas, donc qui est vraiment plutôt sympathique et original, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer en personnage? Rien d'autre, ça c'est du Star Wars, ça c'est du Star Wars, je vous montrerai après. Voilà, là, il faut bien avoir une voleuse. On a des commissaires de police, des pompiers, un peu de tout. Mais là, on a une voleuse, d'ailleurs, une voleuse qui est plutôt souriante. On voit que c'est une voleuse parce qu'à ses habits ici, mais qui est plutôt sympathique. Et on voit derrière, ce qui est plutôt original, son espèce d'écusson en forme de petite bombe. Donc, assez sympa. Ça, c'est du Star Wars. Ça, c'est, je vais le montrer tout de suite. Ça, c'est du Star Wars, Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un espèce de petit train ici. Alors ça c'est plutôt bien parce que regardez, le petit train, il y a les rails ici. Donc la petite loco. Hop, j'essaie de vous montrer ça. Et voilà, la petite loco ici. Et le petit wagon de marchandises qui va avec. Donc on peut mettre ça comme ça. Voilà, faire style ça, parce que ça ne s'accroche pas bien entendu. Faire style qui sont ensemble. Et voilà, on a le petit train. Donc là, on a une petite ville en fait. Alors j'oubliais, il y a les petits cadeaux traditionnels aussi qu'on peut avoir. Avec aussi ça, le petit traîneau du Père Noël qui va avec. Voilà, donc ça c'est assez sympathique. Mais on peut faire une petite ville avec le petit sapin ici, le petit aérodrome ici. On va organiser tout ça et je vous montre tout de suite. Du coup, on a l'organisation de la petite ville avec l'espèce de petit set, l'espèce de petit plan qui a été livré dans la boîte. Il suffit de découper la boîte au ciseau et du coup, on peut s'organiser une petite ville avec tous les petits accessoires, tous les petits véhicules livrés par Lego dans ce fameux calendrier de l'Avent, Lego City 2020. Donc vous voyez, là j'ai essayé de reproduire au maximum la ville. J'ai même mis, vous voyez ici, le sapin de Noël dans le centre-ville, avec, là on voit la petite place, là, le sapin de Noël, l'hélicoptère sur son héliport, le petit avion sur la piste de décollage, je recentre un petit peu pour que vous puissiez voir, et puis les différents bâtiments, ici, avec les véhicules. Donc on peut vraiment s'amuser, on peut limite déjà construire une petite ville. C'est ça que j'ai apprécié dans ce calendrier de l'Avent cette année, c'est qu'avec la petite map, on peut créer la petite ville avec les petits personnages, tout ce qui est livré, et ça le fait vraiment bien. Le petit bout de port,
Voilà, avec les bateaux, le bateau là, leur bord qui va être livré, etc. Donc très très sympa. Les personnages sont plutôt cool, très détaillés. Je vous remets les personnages ici dans ma main, avec bien sûr l'inévitable Père Noël. Voilà, on a des personnages qui sont également sympas pour des scènes pour jouer avec. Bien sûr, ça va être difficile de mettre les personnages ici parce que les personnages sont beaucoup trop grands pour la petite ville. Mais en fait, on peut compléter, on peut faire plusieurs choses. Donc c'est assez sympa. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la même chose sur la partie Star Wars. Je n'ai rien découpé de la partie Star Wars, mais en général, vous avez à peu près dans les boîtes les mêmes choses que ça pour pouvoir faire une petite map et éventuellement placer des personnages, faire une petite scène. Même si je trouve que en général, c'est pas forcément top. Contrairement à celui-là de cette année pour le Lego City, qui je trouve est vraiment bien. On peut faire, encore une fois, une petite ville. Donc, du coup, je vais pousser tout ce qui est Lego City, je vais le mettre de côté. Et je vais vous montrer la même chose, mais en Lego Star Wars, qu'on avait dans ce calendrier de l'Avent 2020. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait bien sûr des personnages. Alors là, c'est un droïde mais au format bonhomme de neige. Donc, assez marrant. Voilà, c'est le fameux droïde. On met à côté. On avait un soldat du premier ordre. Ça, c'est toujours appréciable, ces personnages, pour pouvoir compléter des scènes. Et puis, au fur et à mesure des calendriers de l'Avent, des années, on a de plus en plus de personnages. Donc, du coup, on peut vraiment s'amuser et faire des petites scènes ou les donner aux enfants pour qu'ils fassent des petites batailles rangées entre soldats. Un droïde de combat, ça c'est traditionnel. Le droïde de combat, on l'a toujours dans le calendrier de l'Avent. Là, on a l'héroïne de la dernière trilogie Star Wars ici, avec son sabre laser. Donc, c'est Rey. Donc, ça, on a toujours une héroïne. Ici, on a un deuxième héros emblématique de Star Wars. C'est Luke. Luke, quand il est jeune, avec ses jumelles, il n'est pas encore Jedi. Donc, ça fait deux personnages emblématiques de la saga qui sont dans le calendrier de l'Avent. Ici, on a un des personnages de la dernière trilogie, mais avec son petit pull de Noël. Je vous avais dit, notamment quand je vous avais montré les calendriers de l'Avent, notamment celui Star Wars, qui m'embêtait, c'était justement le côté un peu trop humoristique de la partie Star Wars avec des pulls de Noël. Je vous montre la même chose avec Dark Vador et son pull de Noël, étoile de la mort. C'est beaucoup d'humour, mais du coup on ne peut pas vraiment mettre ça dans une scène et on ne peut pas vraiment s'en servir tel quel dans une scène qu'on voudrait monter qui soit un peu plus sérieuse de l'environnement de Star Wars. Donc c'est ça le petit reproche que je ferais. Après, ça c'est mon avis personnel. Je suis sûr que le côté humoristique va aussi beaucoup plaire à d'autres. Là, un Stormtrooper classique. On a toujours un Stormtrooper dans les calendriers de l'Avent Lego Star Wars. Donc du coup, un peu comme les droïdes de combat, au fur et à mesure d'avoir chaque année des Stormtroopers et des droïdes de combat, on va en avoir pas mal. Et puis, du coup, on va pouvoir faire des scènes de bataille intéressantes. Voilà. Et puis, on a les traditionnels autres droïdes. Là, on a un droïde avec son petit chapeau ici de Noël. Alors, le chapeau de Noël, on peut le garder ou on peut l'enlever. Voilà. Et puis, on peut se faire encore des scènes avec des droïdes. Là, on a le fameux petit oiseau. Je ne sais pas si vous allez voir de la dernière trilogie, qui est assez marrant, qui est assez plutôt bien fait avec sa bonne bouille. Donc, oula, je l'ai fait tomber. Mais ce n'est pas grave. Pareil, on peut s'en servir pour faire des animations, tout un tas de choses. Et là, on va retrouver un peu les classiques vaisseaux, les mini-vaisseaux, les micro-vaisseaux que l'on retrouve, ou les micro-bâtiments qu'on retrouve à chaque fois dans les calendriers de l'Avent et qui sont plutôt bien faits. Là, si vous regardez, c'est une maison type Tatooine, vachement bien fait, je trouve, on s'y croirait vraiment. Et au fur et à mesure, chaque année où on en a, on peut se faire des micro-scènes Star Wars avec plein de petits bâtiments. Donc c'est assez original. On peut même tenter de les reproduire. Vraiment sympa. Donc une petite maison Tatooine. Là, on a, si vous reconnaissez pour ceux qui suivent bien la trilogie Star Wars, c'est tout simplement le milieu d'habitation, la base même de Dark Vador. Donc c'est le bâtiment de la maison de Dark Vador, si je peux l'exprimer ainsi. Donc avec l'écoulement de lave entre
assez sympa. D'ailleurs, je ne me rappelle plus la planète, ça va peut-être me revenir. C'est Mustafar, voilà, c'est la planète, c'est Mustafar. C'est la planète où réside Dark Vador, et ça, c'est son bâtiment. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir encore des petits droïdes, ça, vraiment sympa. Un petit droïde, si je ne me trompe pas, c'est un petit droïde de réparation, ça. Donc ça, vachement sympa. Ça peut vraiment servir. Et on va retrouver là aussi un espèce... C'est pas un droïde, c'est la représentation d'un animal, notamment l'animal, si je ne me trompe pas, je vais faire appel à ma mémoire, que notamment Luke prend au tout début de l'Empire contre-attaque sur la planète enneigée. Donc j'ai oublié le nom. Et on va retrouver tout un tas de petits vaisseaux, les petits vaisseaux traditionnels, comme je vous l'ai dit. Donc ça, justement, on parlait de l'Empire contre-attaque. Là, c'est une représentation de l'un des vaisseaux, l'Empire contre-attaque, au tout début du film. Donc un vaisseau des rebelles. Là, on a un autre vaisseau que l'on retrouve dans la première trilogie, par ordre de l'histoire. Là, on a un vaisseau, ça, si je ne me trompe pas, c'est un vaisseau de la Résistance. Voilà, un vaisseau de combat de la Résistance. Ici, le Faucon Millennium. Alors, pareil, le Faucon Millennium, c'est très traditionnel dans les calendriers de l'Avent Lego Star Wars. On a toujours une représentation du Faucon Millennium. C'est limite obligatoire, ça fait partie du set. Et comme toujours, on a un X-Wing. Alors, un X-Wing plus ou moins fait, suivant quelle trilogie, mais on a toujours un vaisseau de combat, un vaisseau d'attaque donc de la Résistance, ici. Voilà. Donc, à force, on en a plusieurs, et puis on peut s'amuser. Là, c'est la première trilogie par ordre de l'histoire. Si je ne me trompe pas, c'est un vaisseau de transport de troupes de la République. J'essaye de faire ça de mémoire. Et là, on a un autre petit vaisseau assez sympathique. Voilà, très sympa. Là, on a, alors c'est pas un TIE Fighter, mais ça pourrait s'apparenter. Donc, de l'Empire ou du Premier Ordre. Voilà. Et si vous regardez ici, là, on a l'espèce de vitre où on mettrait le pilote. Là, on en a un autre. Alors, je vous avoue que celui-là, je sèche. Je ne sais plus où je l'ai vu, donc c'est un vaisseau, mais je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise des pièces qui sont un peu pas communes dans l'univers Lego, donc on peut réutiliser pour autre chose. Et là, ici, d'ailleurs, je ne sais même plus si c'est du Lego City ou du Lego Star Wars. Hop, ça c'est une sorte de petite reine. Et là, c'était un vaisseau, je crois, de l'univers, un vaisseau ou un bâtiment. Je crois que c'est pareil sur de l'Empire contre-attaque. C'est un bâtiment de la Résistance, un des bâtiments qu'il y a devant. Ouais, je crois que c'est un des bâtiments de l'Empire contre-attaque de la Résistance, il me semble. À confirmer si vous reconnaissez ce bâtiment ou peut-être ce vaisseau. Je pense plus à un bâtiment. N'hésitez pas à me le dire et à mettre dans les commentaires. Donc voilà ce qu'on avait donc dans le calendrier de l'Avent Lego City 2020, calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2020. Personnellement, qu'est-ce que j'ai préféré? J'ai préféré celui du Lego City avec son petit univers micro, très mimi. Limite, vous donnez ça à des enfants, ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser avec la petite ville, les petites voitures et tout, c'est vachement ludique. Un peu moins l'univers du calendrier de l'Avent Lego Star Wars cette année, à cause justement de ces traits d'humour très prononcés, qui plaira à beaucoup, mais un peu moins à moi, sur des personnages avec des pullovers de Noël. Voilà. Bon, après, si on a d'autres personnages que l'on a, on peut toujours échanger le corps et puis mettre un corps noir, mais bon, voilà. Ici, regardez, je ramène avec ma main, enfin, je vais essayer, hop, c'est toutes les pièces des deux calendriers, hop, que l'on a en double. Enfin, c'est tous les spares, toutes les pièces de spares que l'on a. Donc, c'est toujours plein de petites pièces. Je vous parlais tout à l'heure de l'espèce de ceinture de bricolage que l'on a en spare ici. Donc ça peut être utile si on veut faire un travailleur
si on est un travailleur dans une scène, d'avoir cette petite ceinture ici. Et puis bien sûr, c'est toujours des petites pièces, des accessoires. Là, on a ici des menottes. J'en ai encore des menottes. On a la barbe du Père Noël ici. On a toujours les éléments brillants, les espèces de feux, les espèces de gyrophares, les petits bouts pour les calendriers de Lego Star Wars, les petits bouts de sabre laser, donc du grand classique. Et puis voilà. Donc on a énormément de pièces. Alors là, j'ai rassemblé les deux calendriers. Mais en gros, vous avez moite-moite, à peu de choses près. Il faut diviser par deux. Donc vous avez plein de petites pièces qui peuvent être utiles et surtout de différentes couleurs. Vous avez ici une pièce qui est intéressante qui va avec la petite banque qui est ici. C'est ça, c'est une petite pièce qui symbolise les dollars. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais vous montrer une pièce. Alors il y a des bras de droïde. Ah oui, c'est celle-là, voilà, je la cherchais. Alors celle-là, c'est une pièce qui est un grand classique dans l'univers Lego, mais c'est sa couleur. C'est la couleur rose flashy, rose fluo, qui est pas si courante que ça et qu'on retrouve plutôt dans les Lego Friends. Donc ça peut être aussi sympathique d'avoir des pièces pareilles qui sont des couleurs non habituelles pour faire un peu plus de scènes colorées. Autre chose... Là, on a toujours avec Dark Vador un spare de son casque, du bas de son casque. Ici. Hop, je regarde si j'ai des choses. On a des petites pièces aussi de ce genre-là qui sont pas très courantes non plus. J'essaie d'attraper, elles sont tellement petites avec mes gros doigts. J'ai un peu plus de mal, si elle veut bien. Voilà, c'est celle-là. Hop. Voilà. Donc pareil, ce genre de pièces, c'est pas très courant dans les sets. Quand on en achète. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est tous les petits phares, les petites pièces brillantes, etc. Si on veut faire des gyrophares supplémentaires, des choses comme ça, des feux de voiture, on n'est jamais en manque de ce genre de pièces. Voilà, en tout cas, c'était le petit bilan après déballage des calendriers de Lego de l'Avent. Donc aussi bien City 2020 que Star Wars 2020. À vous de me dire si vous les avez achetés dans les commentaires, ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé dans ces calendriers de l'Avent. Si vous avez acheté d'autres calendriers de l'Avent, il y a les Lego Friends également. N'hésitez pas aussi à faire quelques petites remarques. Voilà. Donc du coup, moi, je vais surtout utiliser les personnages, les différents personnages. C'est ça que j'aime surtout dans les calendriers de Lego de l'Avent. Et puis pour les mettre dans des scènes, et essayer de mettre de plus en plus de personnages pour que ça soit de plus en plus vivant et de plus en plus interactif au niveau des scènes. En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo et puis je vous retrouve l'année prochaine pour les prochains calendriers de l'Avent et la prochaine vidéo pour d'autres choses, Lego, Nerf, Geekery, etc. A bientôt, ciao ciao, et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à aller sur le compte Twitter de la chaîne puisque je mets toujours des petits points en exclusivité que l'on voit bien après sur les vidéos de la chaîne. Ciao ciao, au revoir.